Bienvenue dans cet épisode 27 dédié au design pattern Mediator. Le Mediator est un design pattern de comportement. Le Mediator permet d'avoir un faible couplage entre les objets en évitant ces objets de se référencer les uns les autres. Avant de vous expliquer davantage sur le fonctionnement du Mediator, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Nous avons appris ce qu'était la chaîne de responsabilité, pattern de comportement. Comment éviter de coupler l'émetteur d'une requête de son récepteur en utilisant la chaîne de responsabilité. Ce design pattern permet de donner à plus d'un objet de traiter la requête en les chaînant les uns après les autres. Chaque objet est capable de déterminer s'il est capable de traiter la requête. Il peut par la suite continuer à appeler la chaîne de responsabilité. Nous avons le handler qui définit une interface pour gérer la requête et éventuellement définir le next handler. Et ensuite, le concrete handler qui gère la requête et qui définit si oui ou non il appelle le next handler. Par exemple, les filtres HTTP sont gérés sous forme de chaîne de responsabilité. Comme nous le disions à l'instant, le Mediator permet d'avoir un faible couplage entre les objets en évitant de se référencer les uns les autres. Leurs interactions sont donc indépendantes. Nous avons le Mediator qui définit une interface pour communiquer entre les colleagues. Nous avons ensuite le Concrete Mediator qui coordonne les collègues et sait comment les collègues interagissent entre eux. Nous avons le colleague, collègue en français, qui communique avec le Mediator là où il aurait communiqué directement avec les autres collègues sans l'usage du pattern. Les conséquences, c'est que cela limite les sous-classes. À chaque changement de comportement, il faut faire une sous-classe ou une implémentation de Mediator qui est différente. Cela permet également d'enlever le couplage entre les colleagues. Cela permet d'enlever la relation many-to-many entre colleagues qui est remplacée par une relation one-to-many entre le Mediator et les colleagues. Cela sépare le comportement individuel d'un collègue de comment il interagit avec les autres objets. Le Mediator centralise le contrôle, ce qui peut l'amener à être difficile à être maintenu. Dans le monde réel, un Mediator peut être un avocat, le Mediator, qui interagit avec les parties prenantes, les colleagues, ou bien cela peut être un syndicat, le Mediator, qui interagit avec les employés, les colleagues, et le dirigeant, un collègue également. Nous allons voir à travers un exemple en Java comment utiliser ce pattern. Ici, je vous présente une implémentation du Mediator avec un système de chat où on a l'interface du Mediator qui définit qu'on envoie un message de type string à un user qui référence son message Mediator avec le nom du user, son équipe, et donc il peut envoyer ou recevoir. Et donc quand il envoie via son Mediator. User, c'est le colleague. Le message Mediator, c'est le Mediator. Ensuite, le chat user qui est en le user, c'est un concrete colleague. Dans les concrete Mediator, nous avons le chat room Mediator qui a une liste d'utilisateurs qui permet d'ajouter les utilisateurs et d'envoyer un message. Et ensuite, nous avons le team Mediator qui va faire quelque chose de très similaire, mais en faisant une restriction par rapport à l'équipe du user. Ici, nous avons l'implémentation du bonjour tout le monde, où nous instancions le Mediator. Nous avons une liste d'utilisateurs et dans la chatroom Mediator, nous ajoutons les utilisateurs et l'un de ces utilisateurs envoie un message. Donc on voit bien que Bob reçoit le message et Charlie reçoit le message. Au niveau du code, donc on a l'interface user, ici, qui est représentée ici, qui référence le message Mediator, donc le médiateur via son interface, qui définit la signature, le message et le sender. Ensuite, nous avons les propriétés de l'utilisateur, son nom et son équipe, avec un constructeur qui spécifie le nom et l'équipe et le médiateur. Et lorsqu'il y a un envoi de message, il y a une délégation au médiateur. Nous avons le receive, qui est une méthode abstraite. Du coup, la classe est abstraite. La classe concrète du user, c'est chatUser, que nous avons ici. Donc avec deux constructeurs, l'un avec une équipe par défaut, noteam, ou une équipe passée en argument. Ensuite, le receive fait tout simplement un println. Et nous avons également l'implémentation du equal hashcode, qui va nous permettre de comparer les users. Si nous regardons le chatroom Mediator, nous avons la liste des users donc, qui sont référencés ici, liste des utilisateurs, et quand il y a un envoi de message, donc on a le message en paramètre,
et le sender. On itère sur les users et on va simplement s'assurer que le user courant sur lequel on itère n'est pas le sender pour pas que le sender reçoive lui-même le message qu'il est en train d'envoyer. Et le receive va faire un println. Nous avons une deuxième implémentation, bonjour les filles, qui va implémenter un autre médiator qui est le team mediator que nous allons voir à l'instant. Donc on a la création des utilisateurs avec les équipes, donc l'équipe des filles, l'équipe des garçons. Et l'idée c'est que lorsque Emma envoie un message, en fait il y a un nouveau critère d'équipe qui soit pris en compte ici. Donc comme tout à l'heure, on va vérifier que ce n'est pas au sender qu'on envoie le message pour éviter de s'envoyer à soi-même le message. Et ici, on va s'assurer que celui qui reçoit le message, en fait, est de la même équipe, auquel cas il le reçoit. Du coup, il n'y a que Grace qui reçoit le message « Bonjour les filles », puisqu'en fait, Franck, lui, il n'appartient pas à la même équipe. Or, c'est un critère du médiateur de gérer une équipe. C'est le médiateur en fait qui s'assure que les utilisateurs appartiennent à la même équipe pour que le message soit envoyé. Donc on voit bien que le médiateur va centraliser les règles d'interaction entre les collègues. Je vous invite à faire un exercice où le syndicat c'est le médiator, les employés ce sont les collègues et le dirigeant c'est le collègue. Donc de faire l'implémentation similaire à celle-ci pour modéliser les relations entre un syndicat et les collègues qui sont le salarié ou les salariés et le dirigeant, sachant que le médiateur concret, en fait les syndicats, il y en a plusieurs dans les entreprises. Donc essayez de modéliser ça et après on regarde ensemble une solution possible pour cet exercice. Voici un exemple d'implémentation du médiator avec un syndicat, ici CGT qui implémente Union Mediator. Ici colleague, on a l'interface colleague qui référence le Union Mediator. Et on a un employé qui étend le collègue et un CIO qui étend le collègue. Donc ça c'est le diagramme de classe. Nous avons ici la classe colleague qui est une classe abstraite qui référence un union mediator ici avec un send vers collègue. Collègue c'est une classe abstraite avec le mediator, le nom du collègue, le constructeur et la méthode abstraite receive. Ensuite nous avons une implémentation de l'union mediator CGT qui a une liste de collègues, on ajoute les collègues à la liste et après on envoie le message. Donc là le message il est envoyé à tout le monde sauf à celui qui porte le nom de l'émetteur. Dans le cas de la CFDT, on a dit que le message par exemple il arrive uniquement au CIO. Si le collègue de la liste c'est le CIO, c'est lui qui reçoit le message et pas les autres employés. Voilà, au niveau du code, ça donne instantiation du médiator, on crée les employés, le CIO, on rajoute les employés et le CIO, on a les revendications de chaque employé qui sont envoyées au médiateur. Voilà, ici dans ce cas, tout le monde est notifié. Donc là, c'est collègue 1 qui envoie, donc ça veut dire que c'est le 2 et le 3 qui reçoivent et le CIO. Ensuite, c'est le 2 qui envoie, donc c'est 1 et 3 qui reçoivent et le CIO. Et enfin, c'est le 3 qui envoie. Donc c'est le 1, le 2 et le CIO qui reçoivent. Et si on est sur la CFDT, donc là dans ce cas-là, c'est que le CIO qui reçoit. Dans ce cas-là, c'est le CIO qui reçoit. Donc on voit bien que dans le médiator, on peut implémenter les règles qui correspondent à nos règles métiers. J'espère que cette vidéo sur le pattern médiator vous a plu et vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne ce pattern. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter. Vous pouvez également faire des propositions sur des sujets que vous souhaiteriez aborder. Je vous dis merci et à bientôt.